Cette année, c'était une première édition de la Fête de la Science sous cette forme, avec le Canopé, un lycée et des écoles élémentaires. Donc il y a eu une première édition qui s'est passée le lundi 9 octobre dernier, qui avait lieu sur le lycée Saint-Saëns avec des premières scientifiques et des élèves de CM2 de l'école de Ménil-Esnard. Alors moi, je n'ai pas d'expérience des élèves de CM2, donc en général, quand j'attrape un élève, je le garde 2 heures et je le lâche au bout de 2 heures. Donc dites-vous que vous allez être mis à contribution pour réfléchir fort pendant une demi-heure et que vous serez en revanche le quart d'heure d'après plutôt dans le compte-rendu. Que chaque fois que vous allez être sur un poste de travail, on va vous demander de produire quelque chose. Et cette production, elle ne va pas être une production avec un papier et un crayon, elle va être une production avec une interface. Dans un cadre qu'on appelle la communication entre le premier degré et le second degré, ce qu'on a mis en place cet après-midi, c'est essentiellement des séquences de mesure, des séquences d'observation qui présentent l'avantage de pouvoir être dématérialisées. Et après, on va éteindre la lumière. Et on va voir comment réagit la plante. Donc là, on est en train de réaliser avec les CM2 la photosynthèse. On a enfermé une feuille de géranium dans un compartiment avec une sonde à O2 qui calcule l'O2 qu'émet le géranium. Et donc on a fait la première expérience avec de la lumière pour voir l'effet que ça avait. Et avec la courbe, on voyait qu'elle augmentait légèrement. Et ensuite, on a coupé la lumière. Et quand on coupe la lumière, on voit que la courbe stagne. Du coup, la feuille de géranium ne produit plus d'O2 parce qu'il lui manque un de ses facteurs essentiels, à savoir la lumière. C'est la courbe qu'on a eue à partir des mesures. Et du coup, je me connecte à l'ENT pour pouvoir écrire le compte-rendu. Et de façon à ce que les gens qui vont lire ce que vous avez écrit comprennent. Et là, on peut voir à quel point ça grossit un microscope. Parce que là, vous le voyez très clairement. L'image est un peu floue, mais on va continuer à régler pour vous montrer qu'on peut encore le voir de plus près. Vous l'avez vu? C'est mon cheveu que je vous ai montré tout à l'heure. Nous, on a été centrés sur l'utilisation au microscope, donc comment il fonctionne, quel but il a. Le microscope, il était branché à l'ordinateur pour pouvoir voir sur l'ordinateur et ainsi faire des captures d'écran parce qu'ils ont ensuite dû compléter un petit dossier. Ils ont dû faire des petits commentaires sur ce qu'ils ont vu, comment ils l'ont vu. On peut faire des photos, intégrer dans les comptes rendus, les déposer directement dans le casier du professeur sans avoir à rendre du papier qui peut être perdu ou quoi que ce soit. Là, on est sûr que c'est envoyé le jour même. C'est assez pratique. Et puis d'un point de vue fonctionnel, pour les élèves de première S, qui vont passer une épreuve au baccalauréat qui s'appelle les épreuves de capacité expérimentale, ils viennent de voir comment ils étaient capables d'expliquer ce que d'habitude ils font en TP à des gamins qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux, ce qui est une bonne façon de passer de « je sais mon service » à « je sais expliquer comment ça marche ». Je vous explique grosso modo les thèmes. Et une deuxième session qui s'est passée dans le lieu Canopé, le Pédagolab de Canopé, qui est finalement un tiers-lieu de rencontre, où les élèves de CM2 de l'école Camus de Mont-Saint-Aignan ont rencontré cette fois-ci des élèves de terminale scientifique. Là, tu vois, tu as un céleston, donc c'est un petit objet, une petite caméra qui va retranscrire ce que tu vois là, ce que normalement tu verrais avec les deux objectifs, juste sur l'écran. D'accord ? On a pris une feuille. On l'a posée sous une lampe binoculaire. Ensuite, on a zoomé et quand on voit par exemple sur l'écran, il y a beaucoup plus de détails que quand on voit sur l'extérieur. Et aussi, il y avait une bête et quand on la voit sur l'écran, elle est gigantesque. Ah, c'est super joli. Sur la feuille, on avait l'impression que c'était une miette, mais c'était une sorte de bête. Et quand on l'a vu sur la loupe, on a vu que c'était pas vraiment la même chose et ça m'a plu parce que c'était impressionnant. L'activité m'a bien plu parce que on regardait sur des détails sur des objets et c'était super. J'étais motivée particulièrement par la proposition d'un échange avec des plus grands spécialisés quand même dans un domaine scientifique avec mes élèves pour voir comment ils réagissaient. Et j'ai vu tous mes élèves là impliqués comme ils ne le sont pas forcément en grand groupe classe. Un échange aussi très de grande qualité avec les terminales. J'étais vraiment très impressionnée par la qualité de cet échange, des deux côtés.
Oui, bah après c'est un bon entraînement pour transmettre justement notre savoir-faire et notre savoir-vivre aussi aux plus jeunes. Et puis c'est un bon exemple et une bonne expérience pour nous dans le futur parce que je pense qu'on sera amené à reproduire ça. En termes de savoir-être et de prise de responsabilité, je crois que le gain est très, très visible. On a vu effectivement des lycéens se comporter comme tels en étant finalement bienveillants et attentionnés auprès des plus jeunes et aussi en se rendant compte qu'ils pouvaient mobiliser leurs connaissances mais dans un souci de vulgarisation et de simplification pour que les plus jeunes comprennent. Et je crois que d'une certaine manière, ils peuvent aussi du coup se mettre un peu dans la posture de l'enseignant et comprendre aussi quelle est toute la complexité pour un enseignant que de devoir transmettre ses connaissances. Et donc le travail que l'on a récupéré en second, là, qui est celui-là, je peux l'éditer à cet endroit-là. Et dès lors que je peux l'éditer, je peux en fait commenter à ma guise le travail des élèves. Cet événement avait 3 objectifs principaux. Le premier étant de travailler en interdegré. Le deuxième objectif était effectivement de travailler autour des sciences et du numérique, puisque Canopée est fortement impliqué dans la part numérique des choses. Le troisième objectif est de montrer que l'utilisation de l'unité était possible non seulement dans un lycée, mais également dans un tiers-lieu comme le Canopée, avec une connexion qui était complètement facile d'accès.